Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vais ici vous expliquer en profondeur les dangers des 2 années à venir pour nous, peuple congolais, et la France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Il y a d'un côté l'année 2026 et de l'autre côté l'année 2027. Avant ces 2 années-là, nous allons vivre de graves moments d'incertitude, de désespoir et d'espoir à la fois, et voire d'espérance. Explication. D'abord, ces 2 années à venir, il y a d'un côté 2026, les présidentielles de 2026 chez nous au Congo-Brazzaville. Au regard de la constitution de 6 novembre 2015, Sassou Nguesso avait alors fait le hold-up électoral de 2016 où le président élu coupé en prison, et puis de 2021 où il avait assassiné Guy Brice Parfait Kolela. Le ciel n'est jamais tombé. Mais comme le système n'est pas aménageable, il se projette déjà pour 2026. Nous avions des informations que Sassou Nguesso sera encore là jusqu'en 2031. Mais autre temps, d'ici à 2026, nous allons vivre ce que nous avions toujours vécu. Le modèle où la dictature de Denis Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Donc ils sont en train de tisser les terrains. Sur différentes échelles. Donc au pays là-bas, surtout les opposants visibles, on en a parlé, les Clément Meressa, les André Okombi Salissa, les Mokoko, et etc. Leur vie sera en danger. Donc ils se projettent déjà pour 2026. Mais ce n'est pas tout. Mais à l'échelle de la diaspora, mais c'est aussi les dangers. Vous avez vu déjà les tribunes qui sont organisées par-ci, par-là, sous l'autel de l'alternance. Quelle alternance? Il n'y a pas d'alternance avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est dictateur à vie, on le sait. Mais si nous, peuple congolais, on ne prend pas notre responsabilité de le dégager, il est certain que Denis Sassou Nguesso est dictateur à vie. Je vous l'ai dit et le répéter plusieurs fois. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui envoie les pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui envoie la mort aux autres, mais lui, il a peur de la mort. Et depuis 2016, il avait dit qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Comme il a les moyens de l'État, il a les hommes, il a les armes, il a tout, donc il fait ce qu'il veut. Ça, c'est sûr et certain. Donc, là, Sassou Nguesso sait bien que c'est dangereux pour lui, surtout de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs. 99% des dictateurs ont été tous humiliés. Les Mobutu, les Diami Dada, les Bokassa, Blaise Compaoré, Alpha Condé, on peut en multiplier, les exemples n'en manquent pas. Mais là, Sassou Nguesso joue stratégie. Il sait que je n'ai pas trahi la France-Afrique. Il joue malin. Et donc, il est là, il obtempère aux injonctions de la France-Afrique tenant à maintenir la place de France au Congo. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là il sait bien qu'il ne va pas jouer aux oreilles d'Idriss Déby. On connaît bien la suite. Donc, il sait très bien. Même la rançon de ces crimes, c'est le dictateur africain qui a commis plus de crimes en Afrique, qui est encore en activité, Sassou Nguesso. Il s'hypothèse parce que la communauté internationale, qui n'est que la communauté occidentale, et cette communauté occidentale
Et la France est la mère de l'Occident. Et donc voilà, donc tout est rejoué. Donc Sassou ne sera pas, il n'a pas tué les Blancs, il a tué les Noirs, les négros. Voilà, qu'est-ce que ça peut faire si on ne prend pas notre responsabilité. Donc là, Sassou se projette déjà pour 2026. Et pendant ce temps, il est en train de chercher déjà à éliminer déjà tout ce qui peut faire obstacle ou pas. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc, les Clément Miressa, les Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salsa, même les, comment on appelle, celui-là, comment on appelle, même Mathias Ndiaye et tout ce monde-là. Je voulais dire que dans ce pays, hormis Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salsa aujourd'hui, au nord comme au sud, il n'y a plus de marge de manœuvre pour le peuple ou autre, parce que ça sait bien qu'il n'y a plus personne pour le combattre politiquement au pays, puisque Mokoko est en prison, et il cherche même à mourir, parce que les conditions de vie là-bas, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il est devenu, Mokoko, à ses 76 ans. Dans les conditions là, les pressions, il a tout perdu, et donc quelqu'un comme ça, c'est la mort assurée. Donc il est en train de mourir à petit feu. On doit au commissariat pareil. Donc il faut en tenir compte de ça. C'est un monde sans pitié. Et quand vous faites la politique dans la jeune France-Afrique, ne jouez pas aux émotions ni à l'appartenance. Jouez à la raison. La raison, c'est comme dans un jeu d'échecs. On fait déplacer ses pions, on dame les pions de l'adversaire, on peut les couronner et autres. Et ce qui s'assume qu'ils sont faits. Et n'oublions pas qu'avec la raison, on peut se structurer, s'organiser et agir au niveau civil, politique et militaire. Or, avec les émotions et les appartenances, on a peur, on a ceci, bon, ça soit tranquille. Donc, il joue là sa vie. Une vie qui lui a été attribuée au sommet de la pyramide France-Afrique. Et nous connaissons ce qui se passe. Donc, Sassou, c'est dictateur à vie. Parce que la France n'a plus de marge de manœuvre dans notre pays. Parce qu'il sait que s'il perd cette pièce métier qu'est Sassou, ça risque d'être problématique au Congo. Donc, ils sont en train de jouer là. Mais entre-temps, mettez-vous ensemble. Si vous avez au moins la mémoire, mettez-vous ensemble que 2023 là, à 2026, il reste combien? 3 ans. 3 ans, mettez 2000, c'est comment? Observez-vous même la période 2000, comment on appelle, 2018. Qu'est-ce qui se soit préparé? Même avant le 2016, il avait déjà 2013. Donc nous sommes dans les mêmes périodes. Donc tout ça, il y a beaucoup d'assassinats, beaucoup de déclassements, ils jouent là. Donc à l'échelle de la diaspora, ils sont venus déjà mettre des cellules, soi-disant l'alternance. Quelle alternance? Corruption, donc ils jouent gros avec la France Afrique. Donc nous sommes au ce moment dans la diaspora, nous sommes dans un environnement hostile. Et que, bon, vous savez, si on répète les mêmes erreurs, bon, ce ne sont plus des erreurs, c'est un choix. Est-ce que les Congolais de la diaspora, sur différentes échelles, comment dire, en tenant compte des victimes, des tribus, des familles et autres qui ont subi Sassou Nguesso, comment les gens vont toujours là-bas? Donc on ne sait pas. Donc nous avions là les France-Africains et les anti-France-Afrique qui jouent aujourd'hui, qui ouvrent le boulevard à Denis Sassou Nguesso 2026. Ils s'y préparent maintenant. Donc eux, ils sont en train de guetter Mokoko, est-ce qu'il va mourir, et au Kombi Salissa, et dans la... Donc qui est la mort? Ils pensent qu'il y a la mort. Ceux qui se soumettent, ok, on vous donne... on vous corrompt, et comme dans la mafia, vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. À défaut, c'est le déclassement, l'exil forcé, la mort et autres. Ils y travaillent pour ça. Il n'y a plus d'humanité. Retenez bien qu'on n'est plus... Attendez, quelqu'un qui a tué les gens depuis 1977, il est là pour vous dire qu'on va... Attends, c'est pas possible. Quelqu'un qui n'a cessé d'emprisonner les uns et les autres abusivement, de les déclasser, de les assassiner et autres. Il va changer là maintenant? Non, certainement pas. Donc Sassou joue sa vie. Et donc là, 2026, c'est problématique. Observez vous-même. Au pays comme dans la diaspora, il y aura beaucoup de gens qui vont partir. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? En Allemagne, entre 1943 et 1945, les Allemands se demandaient, se questionnaient, est-ce qu'Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan, le diable, pour venir punir l'Allemagne? Parce qu'au moment où les bombes incendiaires des alliés anglo-américains bombardaient les villes de Hambourg, de Munich,
de Bremen, de tout. Bon, de Colm, tout. Bon, donc ils étaient vraiment, attendez, c'est demandé, mais nous aussi, est-ce que ça sera-t-il environné les satans de diable pour nous piétiner, parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis les signaux d'alerte, on est là. Donc on attend comme là, voilà. Donc vous imaginez. Donc, les présidentielles 2026 là, au niveau constitutionnel, c'est bon. Ça se tient déjà qu'il y a sa constitution et personne ne peut l'empêcher. Deux, au niveau des forces de l'opposition, il a déjà tout brisé, il est en train de canaliser là. Il est en train d'acheter déjà la conscience de certaines branches de la diaspora, les forces africaines, qui, sous ordre de la France Afrique, on les capte là en train de pour laisser le boulevard de Sassou Nguesso dictateur à vie. Trois, la France Afrique n'a plus de marge de manœuvre, parce qu'en perdant Sassou Nguesso, ça risque d'être problématique pour la France au Congo. Par conséquent, notre pays va s'enfoncer dans les cramondes et beaucoup de vies seront brisées, beaucoup de bois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, donc, vous avez tout compris de ça. Donc, 2026, c'est ça. Mais il y a aussi l'année encore que nous allons devant pour les survivants, c'est 2027. C'est là où il y aura des présidentielles ici en France. Donc, vous savez que le locataire de l'Élysée est le Big Brother de la France-Afrique. Donc là, Macron, vraiment, c'est-à-dire quand on prend Macron et François Hollande, vraiment, attends, c'est pas possible. Donc on pensait que les socialistes ou même les jeunes allaient transformer la France-Afrique là, même faire les armes. Non, ça a été vraiment le pire. Peut-être qu'en 2027, il arrivera des gens en fonction des rapports de force géostratégiques, le mouvement anti-France-Afrique, peut-être qu'il va se transformer et dire, ah tiens, on a fait trop de mal à ce peuple-là. Le Congo, pourquoi la France qui en 1944 fut libérée par la France libre de Brazzaville, maintenant pourquoi depuis il cesse de punir ce peuple-là? Pourquoi la France s'acharne-t-elle contre le peuple congolais? Déjà, le génocide, après le Rwanda, c'est nous, au cours de ces 30 dernières années. Un dictateur qui est là. Qu'est-ce qui se passe? La France, en perdant Sassou Nguesso, va perdre le rang mondial. C'est quoi cette affaire-là? Donc, nous aurons que des années là. Donc, eux, ils travaillent en avance. Ils sont en avance. Hein. Ils travaillent là en ce moment. Qui doit être déclassé, qui doit être assassiné. D'où l'intérêt de transmettre. Il faut transmettre la transmission. Dites au niveau des familles qui s'est passé comme ça. Si, et seulement si vous aurez le pouvoir, il faut tout revenir à la raison. La raison, c'est la justice. Justice doit être rendue. Pourquoi vous avez fait du mal à telle personne, telle personne? Vous savez, la politique, la diplomatie, c'est bien. Les choses qui passent, mais beaucoup de choses se passent au niveau d'un pouvoir, au niveau administratif, passeport, visa, au niveau des fonctions publiques, au niveau des retraites, et bien, les justices, tout ce que vous avez fait du mal aux autres. Donc, nous avons cette énergie potentielle-là, et qui est là, en dormance, sous forme de contorsion historique, de règlement de compte en dormance, de tout ça que je vous dis. Ça sous la fait. Pourquoi? On en a passé, ça s'est passé partout. Donc retenez bien ces 2 années-là, qui sont déjà 2026 et 2027. Mais entre-temps, d'ici là, ils sont en train de travailler au pays là-bas et dans la diaspora. Et pourquoi? C'est soit acheter la conscience de ces gens-là, à défaut, éliminer. Donc, surveillez vos relations sociales, vos relations amoureuses, vos relations propres, votre vie, hygiène de vie. On est en danger. Donc, vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Ensuite, il faut que d'ici ces 2 années-là qui sont là, où nous allons vivre des périodes très difficiles, bon, il faut tenir compte du contexte. D'abord, la situation de notre pays. Elle va se dégrader. Parce que tous les indicateurs macroéconomiques seront tous au rouge. C'est-à-dire, en dehors de la balance commerciale sera négative. Parce qu'on ne va rien produire. Ça n'a rien produit, on n'aura rien produit. Rien vendre à l'étranger pour contrebalancer, rien. La balance commerciale. Donc, il n'y aura pas de création d'emploi. Deuxièmement, le taux d'investissement. Personne ne viendra, même investissement privé. Personne ne viendra investir là-bas parce qu'ils viennent seulement couper les matières premières. Ils ont déjà des monopoles et autres, ils travaillent ça. Les bois, les minerais et autres. Déjà, on sait bien comment c'est exploité. Mais au niveau de l'investissement public, il n'y en aura pas parce que le pays sera toujours surendetté parce qu'il est sous programme FMI. Et heureusement qu'il y a encore la guerre en Ukraine, il y a un peu de pétrole qui colle. Mais là, avec ces dettes, avec ces
c'est les objectifs du régime, la survie du régime et autres. Donc, tout l'argent du produit intérieur brut est investi dans la conservation du régime. Donc, vous voyez les fonds africains, la France Afrique, on voit déjà ces médias sont en train d'aller prendre tout l'argent chez l'éducateur là-bas. Donc, il y a le DAB. Donc, Sassou Nguesso est fragile. Donc, la France Afrique, ah oui, ils sont en train de pomper l'argent du Congo là. Mais parce que s'ils ne donnent pas, il est voilà. Mais entre-temps, nous sommes en train de s'enfoncer. Donc, au taux d'investissement, rien. Allez voir les produits de pouvoir d'achat. Déjà, les retraites, les salaires, et autres, il n'y en a rien. Il n'y aura rien. C'est une dette. C'est des situations, voilà, parce que les indicateurs macroéconomiques, j'ai parlé de la balance commerciale. Donc, import, export, on n'exporte rien. Donc, on ne sait qu'importer. Donc, on crée des déficits. Le taux d'investissement, il est là, il n'aura pas. Personne ne vient investir dans un pays, il peut perdre l'argent, sauf ceux qui vont venir couper le bois, voler les matières premières vite fait et partir. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le taux de consommation, ça c'est sûr et certain que le pouvoir d'achat va être... Voilà, c'est ça. Donc on ne comprend. Donc les gens dans la merde totale. Et n'oublions pas, la dette est là, elle va s'enfoncer, c'est une dette odieuse qui est là et autres. Bon, donc vous imaginez, les arriérés c'est-à-dire la dette creuse, les arriérés de tout ce qui va laisser comme bazar. La Sassou Nguesso l'a dit, quand je partirai, ce pays-là sera ingouvernable. C'est vrai, il l'a fait là, tu vois. Quelqu'un demain, après Sassou Nguesso va dire, ah ben mais à peine un an, mais Sassou a eu 30 ans, 40 ans à détruire ça. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a détruit pendant 40 ans? Est-ce que vous allez réparer ça en 1 an, 2 ans, 3 ans? Au moment où il y aura des tensions, donc ce pays-là, voilà, vous avez tout compris. Donc, d'ici à 2026 pour nous, il faut dire qu'il faut tenir compte de la situation qui va se dégrader, mais on ne sait jamais. Nous sommes des humains. Peut-être quelqu'un, militaire et autres, il va prendre ses responsabilités. Ah tiens, on n'y peut rien. Parce qu'à force de tirer les gens vers le bas, à un moment donné, on sort de la dénaturation de l'âme. On devient sauvage. On peut prendre des décisions vraiment faits psychologiques ou autres, parce que pour une réaction, il peut arriver des soucis pour ce régime ou pour l'éducateur. Ça, il faut prier. Ça, cela. Mais il y a le contexte aussi. Le contexte qui est déjà politique, parce qu'il y aura des élections aux États-Unis, en 2024, il y aura beaucoup de choses en Russie, il y aura beaucoup de choses, donc des tensions là. Donc il faut se dire que sur ce point géostratégique, les rapports de force qui vont se dessiner entre l'Eurasie et l'Occident, déjà l'Eurasie avec son sous-produit, les BRICS, donc ces rapports de force vont aller de plus en plus en faveur de l'Eurasie et du BRICS, parce qu'ils ont des bons discours par rapport à nous, Africains. Et donc, ça va énerver les Occidentaux. Est-ce que les modèles occidentaux vont s'aménager, dire, ah tiens, nous on parlait de démocratie, droits de l'homme, droits humains, mais là, démocratie en Afrique, zéro, surtout en Afrique centrale, francophone, zéro. Les droits humains, rien. Mais qu'est-ce qu'on va vendre comme donc les gens, l'Occident est grillé. Donc l'Occident n'a plus de marge de manœuvre. Par translation, la France-Afrique, la France autre en Afrique. Donc vous voyez, donc, il y a tous ces bouleversements-là qui sont en cours, parce que ce qui est arrivé chez nous au Congo, mais c'est jamais vu. Depuis 1997, regarde, Sassou a cessé de massacrer des humains, et le monde entier vient vers lui, l'Occident et autres, on en parle à un bon ami. Donc il faut comprendre que les peuples, les peuples se libèrent eux-mêmes. Sinon on laisse comme ça, la nature aurait du vide, on va perdre tout ce qu'on a déjà perdu, et plus, peut-être qu'avec les projets, qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir peut-être une poudière, et autres, l'ONU sera là, et beaucoup de choses qui ne se peuvent pas. Déjà, ils ont déjà des stratégies. Vous avez tout compris? Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, donc, au niveau global, c'est-à-dire le monde global, il y a les rapports Occident et Asie. Maintenant, il faut voir ces rapports de force-là à l'échelle de notre continent, à l'échelle continentale et en particulier en Afrique centrale. Donc tout ça, les rapports de force là vont peut être positifs pour nous ou négatifs pour nous. Donc tout est à examiner en fonction de ce qui se passe entre les Occidentaux et les Eurasiens, avec les BRICS, avec la dédollarisation, avec les présidents militaires et tout ce qui se dessine là. Donc il faut regarder ça, il faut observer ça. Mais ce qui est sûr, que
le courant anti-France Afrique va s'augmenter. Et donc, le modèle, comme le modèle n'est pas aménageable, ils ont leur projet comme si rien ne s'y passait, parce que pour eux, bon, ils ont dit, bon, ils ne sont pas capables de prendre les responsabilités. Bon, mais ça s'écorce en Afrique de l'Ouest. Ça peut être un effet de cheminement. Et donc, vous voyez là, les tensions qui sont en cours. Donc, pour moi, pour ma part, j'invite les Congolais, déjà de la diaspora, les cellules dormantes et tout ça, parce que nous sommes divisés maintenant entre France Afrique et les fonds africains. Les fonds africains vont être le problème de la résistance. Parce qu'on regarde ce que ça soit fait dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et de la France Afrique, comment les gens vont encore aller dans les tribunes, soi-disant, de la paix, de la corruption, des points organisés par la France Afrique. Certainement pas. Voilà, c'est le problème. Donc moi, je pense que ces gens-là devaient apporter une autre réflexion. Comme ils sont des fonds africains, ils devaient aller voir les cellules africaines de l'Élysée, les Quai d'Orsay et autres. Voilà. Voici la pensée d'Aimé Césaire. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Et vous le dites à ces réseaux de cellules africaines, de l'Élysée, du Quai d'Orsay et tous ces réseaux-là, qu'un intellectuel congolais l'a dit que avait reformulé la pensée d'Aimé Césaire, dire que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. On regarde déjà de tous les bouleversements historiques depuis déjà l'Empire grec, passant par l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, et puis les révolutions, la Renaissance, la révolution industrielle, la montée en puissance de l'Europe, hein, l'Europe occidentale a monté, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, là, c'est les Américains. Maintenant, là, ça arrive les Chinois. Les bouleversements sont en cours. Ce sont des processus qui demandent du temps. Mais là, on n'en a plus de temps, parce que l'Afrique est dans le chemin des non-retour. Parce que c'est ce qui se passe au Congo, là. Dans 99% des cas, la presse Sassou Nguesso va être très, très problématique pour la France. Parce qu'il faudra d'abord gérer les contentieux-là. Et le contexte anti-France-Afrique et les situations. Mais là, en attendant là, ils sont en train de préparer à assassiner des gens. Je vous dis sincèrement, au pays là-bas, tous les opposants au pays, qui sont les conditions de vie aussi, donc ils vont vous assassiner parce que 2026, ça se fait pas cher. Il va être vraiment, ça sera l'année, les présidentielles de 2026, ça sera pour Sassou Nguesso comme les présidentielles de 2002, qui avait dit à tout, voilà, il va montrer que vous êtes rien. Naboya Mindele, mais Binopé, bois, Katemi Balé. Donc voilà, si vous étiez fort, descendez-moi, mais on ne peut pas. On attend que Sassou meurt, un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Il va partir comme tout dictateur. Les dictateurs qui sont passés dans ce qui est désolation. Les problèmes là sont déjà, certains c'est depuis, par exemple au Somalie, c'est depuis, avec le gars là, comment on appelait ça, Barré. C'était en 1990, je me rappelle, quand il y a eu des gens, mais regarde la Somalie, combien 34 ans après, 34 ans après, ils sont toujours là, dans la merde. On en a vu en RDC après Mobutu en 1997. On en a vu aussi. Donc nous risquons d'arriver dans cette situation. D'où l'intérêt d'activer les cellules dormantes, de protéger les dignes fils de ce pays et ceux qui sont là, et surtout la transmission. Et ce que je fais. Je l'ai dit toujours moi, dans mes réseaux, je ne dis pas là, je dis parfois, si m'arrive un souci, on me fait du mal, au moment que vous aurez le pouvoir, vous allez chercher pourquoi on me fait du mal. Et je tous les gars là, il faut les descendre. Il n'y a pas de problème. Par les droits ou par tous les moyens, comme il est arrivé chez moi. Donc il faut préparer les enfants, les petits-enfants de la transmission. Vous n'êtes pas éternel. On a un régime qui est entraîné, conditionné, et sous emprise d'ailleurs, de donner la mort aux uns aux autres. Il n'y a pas de choix, parce que c'est la survie pour lui. Mais avait-il le monopole de ça? Non. Donc nous vivons une situation dangereuse. Et dans la diaspora, j'ai discuté avec un des compatriotes, vraiment bien, on a parlé de ces situations. Bon, on s'est rassuré, il m'appelait, j'ai oublié un peu la voix. Bon, il a parlé, moi j'ai dit non, mais c'est Benjamin Tungamani.
Tu parles comme un blanc, hein, à un moment donné, tu parlais comme un blanc. J'ai dit, non, mais c'est qui? Tu dis, mais Ben, bon, ça fait longtemps que tu étais malade, et bon, est arrivé, bon, très bien. Donc, on en a parlé de ça. Donc, la situation là, c'est la situation de dormance. Donc, beaucoup de gens vont être en dormance dans les médias, réseaux sociaux, qui restent notre outil. Mais beaucoup de réseaux travaillent dans l'ombre. Comme en émeute, il n'y a plus à mettre les œufs dans un même panier ou à faire. Non, non, il faut faire attention. Parce que la presse Sassou Nguesso est problématique pour lui-même et pour son clan. Et donc, ils ont mis les moyens de l'État dont ils disposent pour conserver les pouvoirs et chercher à les transmettre de gré à gré ou par la dynastie. Est-ce que ça va arriver? On regarde les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et les problèmes dans toutes les tribus du Nord, les familles et autres. Au Sud, on a tué, on continue à tuer, on a massacré. Et donc, la France-Afrique, avec Sassou Nguesso, cherche à organiser ça, mais va-t-il marcher dans le contexte géostratégique actuel, anti-France-Afrique, et avec ces contentieux, parce que les situations de chaque pays ne sont pas identiques, et donc nous avons ces soucis-là. Donc, préparez-vous à la transmission. Surtout, je fais maintenant le travail que des transmissions. Parce que le régime là, donc je suis en France, je suis chez Sassou Nguesso en France. Donc on sait bien ce qui se passe. Donc on sait bien qu'on est fliqué, on est traqué, on est subi, on est à tout instant on peut le tuer, on peut parler. Attends, ce qui s'est passé, vous voyez déjà ça. Donc on dit, bon, chaque fois, bon ben certains disent, non, non, il faut dire la vérité. Ndele bandengwana. Ndele, attends, ça y est, donc les blancs sont comme ça. Hein. Tu fais le mal, tu fais vite fait. Il n'y a même pas à chercher à midi à 14h. Donc nous devons préparer notre génération après, mais comme ça. Donc il n'y a pas le monopole de faire les autres, du mal aux autres comme ça. Et au moment venu, il faut leur dire qu'au moment venu, tout ce que vous avez fait là, ça va se répéter sur vous-même. Donc voilà, c'est ça. Donc à cause de la France-Afrique, à cause de vos conneries, vos crimes et autres, vous êtes tentés d'accaparer des moyens de tous. Non, ça n'a jamais existé. Même Hitler pensait que le troisième Reich allait durer 1000 ans. Il a duré 13 ans. Mais Sassou, bien sûr, a eu la chance. Il a dit à sa 25e année, il va à 26e année. Très bien, de Sassou Nguesso 2, 3, 4. Mais c'est très bien. Mais toute dictature a dû être limitée. Mais là, au vu de l'énergie potentielle qui est là, du nord au sud de l'est, je dis qu'il y a de l'espoir. C'est pourquoi j'ai parlé de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que c'est un bien commun. L'État est impersonnel. L'État, c'est le peuple. Le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, même les gens qui sont dans la France-Afrique, là, ou pas, et à tout instant, c'est transformé. Donc, l'enjeu est d'accaparer le pouvoir de Sassou Nguesso avec ses gars de France-Afrique et tourner. Et peut-être ça, il y a des stratégies. Donc, il faut encourager tous ceux qui prennent les risques d'aller vers la France-Afrique pour comprendre ce qui se passe. Mais à tout instant, c'est ceux qui vont à tout instant et se dire, ah oui, virage à 180 degrés. Donc, vous le savez très bien. Donc, nous sommes dans une situation problématique où il y a beaucoup de déclassements, il y a beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités, beaucoup de crimes, beaucoup de choses en perspective. Donc, il faut vraiment tenir bon. Tokolonga, likez, partagez et soutenez la résistance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga, merci.